Bonjour et bienvenue à Rennes, ou plutôt des maths à Roissonne. Rennes est la capitale de la Bretagne, mais c'est également une des villes les plus dynamiques de France. Je me trouve place des Lys, au cœur du quartier ancien, et je prends la direction du Parlement de Bretagne, un monument majeur. Cour de justice, cour souveraine, ce bâtiment abrite aujourd'hui la cour d'appel de Rennes qui se visite quotidiennement. Moi je vais suivre Dominique pour visiter les lieux bien sûr, puis pour avoir une petite mise à niveau sur l'histoire de la Bretagne. Bonjour Dominique. Bonjour. Pourquoi le Parlement de Rennes est-il aussi réputé ? Pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, c'est Salomon de Brosse, l'architecte du palais du Luxembourg, du Sénat aujourd'hui, à Paris, qui a dessiné ce palais ici, et remarquablement dessiné. Parce que les grandes heures de l'histoire bretonne se sont déroulées devant ce palais. On peut passer de la révolte du papier timbré à la lutte contre l'absolutisme royal au XVIIIe, aux prémices de la Révolution française. Vous voyez, c'est même pas uniquement les heures bretonnes, c'est au-delà. Quelle est la salle la plus emblématique ? En fait, c'est la salle de la Grande Chambre. Et si vous voulez, je vous y emmène. Avec plaisir. C'est un plafond unique en France aujourd'hui pour les années 1650-1670 parce que réalisé par l'un des deux plus grands peintres du XVIIe siècle français, Charles Érard. Et c'est un plafond à la française, en bois doré, à caisson, fait dans les ateliers du Louvre. On trouve ici une gastronomie traditionnelle, mais aussi des galettes. Je pars tout de suite tester une des spécialités locales, la galette saucisse. Rennes a son festival gourmand. Je pars rejoindre Loïc, le lauréat 2010 dans la catégorie crêperie. Bonjour Loïc. Bonjour. Comment fabrique-t-on cette célèbre galette saucisse rennaise ? Alors, c'est tout simple, de la bonne galette et de la bonne saucisse. Dans la région rennaise, on la mange à toute occasion. Toute occasion est bonne pour manger sa galette rennaise, le marché des Lys, les marchés des alentours, le stade de foot. Les gens déambulent avec cette fameuse galette saucisse dans les allées du marché. C'est vraiment c'est incontournable du pays rennais, quoi. C'est une première. Ah d'accord, oui quand même. Ok, je vois le genre. Exceptionnel, bravo. Ça c'est pas de la galette saucisse ? Un petit hot dog breton. Allez, je goûte ça. Allez, je vous propose une petite balade digestive. Je vais profiter du charme des rues et des places médiévales. Vous me suivez ? Rennes, appelée Condate à l'époque gallo-romaine, ce qui n'a pas échappé aux amateurs d'Astérix et Obélix d'ailleurs, a su conserver les témoignages de l'époque médiévale, comme la tour du Chêne par exemple. La tradition du pan de bois s'explique par la présence de forêts autour de la ville. Rennes est la cité bretonne qui compte le plus grand nombre de maisons à pan de bois, construites du XVe au XVIIe siècle. J'ai décidé maintenant de me reposer et de me promener dans un jardin, mais attention, pas n'importe lequel, un des plus beaux jardins de France. Me voici au parc du Tabor, un ancien verger des moines de l'abbaye Saint-Melaine qui a été aménagé au XIXe siècle par Denis Buller, le célèbre paysagiste. Ce parc, qui réunit jardin à la française, parc à l'anglaise, jardin botanique et roseraie, s'étend sur 10 hectares au cœur de la ville. Il est également apprécié pour ses statues, ses fontaines, sa volière ou encore son kiosque. Me voici place Sainte-Anne, un endroit plutôt animé. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt sur voyagesncf.com. Kenavo!